8 jours après son sommet extraordinaire d'Accra, la CEDEAO est de nouveau à Bamako à travers son médiateur de la crise malienne, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. Arrivé ce mardi 8 juin 2021, l'organisation entend jauger l'évolution de la situation dans le pays. C'est dans cette optique que sa délégation, après avoir rencontré dès son arrivée le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et s'être réjoui de la nomination d'un premier ministre civil tel que recommandé au Ghana, s'est empressé de rencontrer ce dernier. C'était ce matin, mercredi 9 juin 2021, à la primature, où le nouveau Premier ministre a eu des échanges cordiaux avec la délégation. Après pratiquement 2 heures d'audience avec le futur chef de gouvernement de la transition, M. Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de la CEDEAO, a fait le point de la rencontre. Cette rencontre nous a permis d'écouter le Premier ministre et de voir surtout comment est-ce qu'il envisageait tout le processus de transition. Bien sûr, nous sommes tout à fait au début, mais ça a été l'occasion pour le Premier ministre de tracer les grandes lignes de sa vision de la transition et qui est en parfaite harmonie et en concordance avec ce que le président de la transition lui-même nous a indiqué hier. Et donc ça, c'est un élément important. Nous avons noté, évidemment, des questions qui ont été évoquées par le Premier ministre, notamment au niveau de la formation du gouvernement, les questions concernant l'inclusivité, qui sont des questions importantes et qui vont œuvrer à avoir une stabilité pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui doit être mis en œuvre dans le cadre de ce processus de réforme, de transition. Nous avons également noté la réaffirmation des engagements que le président de la transition lui-même a évoqué hier lors de notre rencontre, notamment les questions liées au respect des engagements, au respect du délai de la transition, et surtout nous avons noté l'insistance du Premier ministre pour faire en sorte que tout ce qui va être fait soit fait en parfaite harmonie et en consultation avec l'ensemble des acteurs et que ce soit vraiment, comme il l'a indiqué lui-même, totalement en phase avec la population malienne. Nous avons salué, la délégation a salué, le médiateur a salué les échanges qui ont déjà démarré, puisque le Premier ministre nous a indiqué que des consultations ont déjà démarré avec l'ensemble des acteurs de la classe politique, la classe, la société civile, les partis, les acteurs membres signataires de l'accord d'Alger, justement pour qu'il y ait une compréhension, un accord, un entendement général et global au niveau donc des grandes lignes de cette transition. Donc ce sont des points que la mission a salués. Et le médiateur a aussi réitéré l'engagement de la CEDEAO à soutenir et accompagner la transition, puisque ça a été un des points qui a été évoqué lors du sommet d'Accra le 31 mai dernier. À la question « Qu'en est-il de la levée de suspension du Mali des instances de la CEDEAO ?» Jean-Claude Kassi Brou. La décision de suspension du Mali a été prise par le sommet d'Accra sur la base évidemment des dispositions du protocole sur la bonne gouvernance de la CEDEAO. Donc c'est un point qui a été évoqué, discuté et pris suite aux événements que le Mali a connus il y a quelques jours. Et donc il y a une feuille de route qui a été tracée avec des paramètres. Donc dès que tout ça va être réglé, conformément à ces paramètres, conformément à cette feuille de route indiquée par le communiqué, dans le communiqué du sommet de Dakar, je crois que ces questions vont être revues par les chefs d'État, de gouvernement, et les décisions idoines seront prises. Merci. Quant au nouveau patron de la primature, le Dr Choguel Kokala Maïga, il affirme que le prochain gouvernement sera bientôt formé avant de réitérer son appel à la communauté internationale en vue d'accompagner le Mali dans cette période charnière de son histoire, sa période transitoire. Sauf avis contraire du président de la transition, avec lequel je m'entretiens quotidiennement, nous avons l'intention, au plus tard dimanche, annoncer aux Maliens la composition du nouveau gouvernement.
il va sans dire qu'au début, il y aura des incompréhensions, même des mécontentements, mais ce que j'ai dit aux uns et aux autres, j'ai réaffirmé au niveau de la délégation de la CEDEAO, c'est la ferme volonté des autorités de la transition d'aller dans le sens d'une gouvernance de rupture et par l'exemple. Ce qui suppose un rétablissement de la confiance de l'ensemble des Maliennes et Maliens dans ce que dit et fait le gouvernement. Que nous nous donnons 6 semaines pour expliquer et présenter aux Maliens ce que récemment, à cause des difficultés de démarrage bien sûr, les autorités ont mis 6 mois pour présenter. Dans maximum 6 semaines, nous allons nous présenter aux Maliens à travers le CNT et l'opinion publique nationale pour tracer les grandes lignes de l'action gouvernementale pour respecter les différents engagements pris. Une fois que les Maliennes et Maliens auront rétabli leur confiance totale dans les autorités de la transition, je pense que nos partenaires qui se sont engagés à nous accompagner, nous tiendrons la main comme ils l'ont fait de tout le temps lorsque notre pays s'est trouvé dans la tempête. La CEDEAO a été à nos côtés à chaque étape depuis bientôt 10 ans pour tenir la main au Mali. Et j'ai expliqué qu'on se trouve dans la situation d'un homme qui a grandi, qui a son vieux père qui est dans les difficultés, il le tient par la main parce que la CEDEAO est née ici au Mali. La CEDEAO est une initiative des chefs d'État africains, parmi lesquels celui du Mali. Et donc, la CEDEAO à nos côtés, nous en sommes très fiers. Et nous savons que la CEDEAO sera le porte-parole du Mali auprès de la communauté internationale.